Donc, on était, ton premier show. Fait que c'est ça. Fait que là, on est à Rennes, en France, en, je sais pas, en 2006, 2007, je pense, je sais plus trop, je m'en rappelle plus. Et puis, on me demande donc d'écrire un numéro de 5 minutes pour une show de fin d'année. J'écris ce numéro-là, je passe l'audition, ils me prennent, je fais le show de fin d'année, puis à la fin. Pas tous les artistes l'entrée. Non. Non, bah non, c'est ça. On était pas plein, là, c'était un show finissant, genre, mais Ok. tout le monde n'a pas proposé non plus un numéro. Là. Moi, je voulais juste faire un petit numéro de 5 minutes. Et puis, c'était un numéro, donc c'est ça, de mime acrobatique avec de la musique. Donc, déjà, dès le premier spectacle, il y avait forcément de la musique dans mes numéros. Et puis, encore aujourd'hui. La musique d'entendre, c'est toi que tu fais la Ouais, musique ou la c'est ça. musique? Ah non. Musique live. C'est vraiment, ouais, moi, je fais la musique dans le cirque. Et puis, à la fin de ce numéro-là, eh ben, ils ont trouvé que c'était intéressant. Puis ils m'ont dit que si jamais je prends la même thématique, mais que j'en fais un spectacle un peu plus long, genre 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ben, j'avais un spectacle extérieur au chapeau et je pouvais faire le tour du monde avec. Et Dans le fond, avec les cirques, ou dans le fond, eux t'encouragent à avoir un numéro comme ça et faire le tour. ouais, c'est eux qui m'ont dit ça. Eux, ils m'ont dit que le numéro que je viens de leur proposer, Ouais. c'était un spectacle de rue. Si jamais je le mettais En pas un. en 5 minutes, mais plus en 30 minutes, on va dire. Puis, et du coup, j'ai fait, ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça, bah, je vais réfléchir. Et puis après, je suis parti je pense que pendant un mois et demi, j'ai écrit un spectacle et je suis parti de France, puis je suis jamais revenu. Fait que j'ai fait ce spectacle-là un peu à droite à gauche. Et puis, ouais, c'est à peu près ça. Là. Ça a été vraiment les débuts pour moi, en tout cas, d'apprendre ce métier, de le faire dans la rue, de proposer justement dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans les CHSLD, tout ça, où j'arrivais, je leur disais, OK, moi j'ai une idée de show, mais je vais m'adapter à votre environnement. Donc, si jamais il y a des écoles avec des jeux, des échelles, des machins, OK, fait que j'arrivais 3 heures avant le spectacle, hop, je prenais un cahier, tiens, là je vais faire ça, là je vais faire ça, là je vais faire ça, puis j'adapte mon spectacle en fonction de ça. Et Ma come ça marche la vente d'un show? D'abord, tu écrivais à l'école, après tu allais visiter le contexte. c'était vraiment, j'avais pas de prix, c'était genre donnez ce que vous voulez. Pour les écoles, les CHSLD, souvent ils me donnaient de la nourriture, et puis des fois il s'est passé un petit chapeau où les gens pouvaient mettre un petit peu d'argent dedans. Euh, Sinon, ils m'invitaient chez eux pour le souper après le soir, puis ils me donnaient, je pouvais dormir aussi. Fait que c'était vraiment un mix de partage, beaucoup de nourriture, beaucoup de tout ça. Puis à côté, aussi, j'ai essayé de trouver des petits jobs rapides parce qu'il fallait que je continue de voyager, il fallait que je continue Tu de. étais en France ou plutôt en Non, Europe, ou tu là, étais en ça a Amérique, au été Canada? en Australie, ça, à ce moment-là. Ça, c'est en Australie. Ça, c'est ton moment en Australie. Ouais, c'est ça. Parce que tu de Rennes, tu vas voyager en Australie. Ouais, ouais. En gros, je suis repassé par le Canada un petit peu. Après, j'ai fait l'Australie. J'ai fait un peu la Nouvelle-Zélande. J'ai fait un peu l'Indonésie. Quand je suis revenu au Québec, après plus m'installer, on va dire, je repartais en voyage tout le temps, plusieurs mois, pour continuer pour continuer de faire du cirque, pour continuer d'évoluer. Mais ici, j'avais rencontré pas mal de personnes qui m'ont donné ma chance pour monter sur scène, pour rentrer dans des festivals, où j'ai rencontré